Sur une planète lointaine, dans un royaume nommé Dragonville, un roi et ses 2 filles mènent une vie paisible. Noémie. Vladimir, d'après toi, à quoi peut bien servir cet objet? C'est bien le moment d'étudier les objets tombés du ciel. Viens voir ce que j'ai vu en revenant d'excursion. Regarde. De la fumée? Mais c'est la forêt de Westkil Nord qui brûle. Oui, et c'est sûrement le dragon, encore une fois. Ça ne peut plus durer, il faut faire quelque chose, sinon il va mettre le feu à tout le royaume. En tout cas, moi, si j'étais chevalier, je... Oh, et voilà notre Vladimir qui joue au héros à présent. Oh, les trompettes royales. Convocation des princesses à la salle du trône. Bon, qu'est-ce que j'ai encore fait, moi? Ton père t'a peut-être trouvé un nouveau professeur de broderie. Au lieu de te payer ma tête, aide-moi plutôt à chercher mon autre escarpin. Puis où est-ce que j'ai bien pu le mettre? Et puis je déteste m'habiller comme ça, moi. Ben, tu es la fille du roi. Il faut bien que tu t'habilles comme une princesse. Tiens. Merci. Bon, ben, j'y vais. Noémie. Quoi? Replace au moins ton diadème. C'est mieux? Si on veut. Bon. Qu'est-ce que... Et voilà. Au revoir. Vous m'avez convaincu. Oh, pardon. Oh, Noémie! Oh, le discours que je dois prononcer tout à l'heure devant tout Dragonville. Oh, un discours magnifique. Vous aviez sûrement numéroté les pages. Non. Oh. Me voici, j'ai fait aussi vite que j'ai pu. Oh, Mais ciel, mon père, que s'est-il passé? une tornade. Encore Noémie et sa délicatesse. Oh, ça va, si belle. Ce n'est pas la peine d'insister. Mes chères filles, si je vous ai convoquées, c'est que... Mais voyons, Jason, un peu de dignité. Oui, bon. Ah. Voyons voir. Où est ce fameux passage? C'est pas ça. Ah, voilà. Conformément à ce que dit le livre, sur lequel nous établissons notre façon de vivre et notre autorité, nous, Jason, roi de Dragonville, annonçons que Noémie... Non, c'est pas ça. Annonçons que la plus vieille princesse... Ah non, c'est pas ça non plus. Voilà. Que notre fille aînée, la princesse Noémie, est maintenant en âge de se marier. Et nous souhaitons que la chose se fasse le plus rapidement possible. Oh non! Oh oui! Et avec tout le faste voulu, évidemment. Oh mon père, quelle heureuse nouvelle! Dites-moi, à quand mon tour? Ah, toujours selon le livre, l'aîné doit obligatoirement se marier la première. Mais aussitôt après, tu pourras à ton tour prendre époux. Mais mon père, je me trouve bien jeune pour le mariage, et il me semble que... Le livre le dit. Ah, c'est au sortir de l'enfance que les princesses se marient. Et qui sera l'époux de ma sœur? Un charmant prince, comme le dit le livre. Mais je ne veux pas me marier, moi. Il n'y a pas de place pour un mari et des enfants dans un vaisseau spatial. Oh,
Mais quel vaisseau spatial? Il n'est pas question de vaisseau spatial. Je ne vois pas de vaisseau spatial. Il n'est pas encore construit, mais... Alors n'en parlons plus. Venez. Je convoquais le peuple. Venez. Venez. Nous allons lui annoncer la grande nouvelle. Chers Dragonvillois, nous vous annonçons officiellement la feuille. Non, la fête. Non, la célébration, c'est pas ça, c'est pas ça. Ah, voilà. Oui, le mariage prochain de notre fille aînée, la princesse Noémie. Et moi, mon père, vous annoncez aussi mon mariage? Oh, pas si vite, moi je ne veux pas me marier. Taisez-vous. Lorsque vous entendrez retentir partout le royaume une salve de canon, vous saurez, chers citoyens, qu'un premier prétendant est à la porte du château. Mais qu'est-ce que c'est? De la fumée? Te marier? Tu vas abandonner tes projets, tes études, tes amis? On ne peut pas laisser faire ça. Mais c'est ce que je me tue à te dire. Quand je serai grande, je me marierai. Peut-être. Mais pas maintenant. Je n'ai même pas fini les plans de mon vaisseau spatial. Oh, professeur Copernic, aidez-moi. Ne t'énerve pas comme ça. La cérémonie n'aura pas lieu aujourd'hui, ni même demain. Mais pourquoi a-t-il fallu que ce fichu livre de contes de fées soit tombé sur notre royaume? Bon, nous aurons notre leçon d'astronomie plus tard. Pour l'instant, examinons la situation. J'ai une idée. Appelons ta marraine. C'est une solution possible. Mais oui, elle n'acceptera jamais que je me marie contre mon gré. Quoique le roi n'appréciera guère cette intervention. Allez, bonne marraine féministe, venez vite à mon secours. Je ne veux pas me marier, même avec un prince charmant. Chère féministe, vous qui avez toujours été pour Noémie une conseillère, une alliée, une mère presque. Par ailleurs, la féministe a toujours une façon bien à elle de voir les choses. Et... Venez, marraine, venez vite à mon secours. Mais où est-elle? Est-ce que quelqu'un l'a vue? Non. Ma foi, non, mais je ne peux pas dire que cela me surprenne outre mesure. Oh non! Pourvu qu'elle n'ait pas encore débranché son système d'intuition à distance. Oh non! Féodale! La reine! Quelle surprise! Oh, ma jolie Cybèle! Oh, je suis accourue dès que j'ai appris la nouvelle. Oh, un mariage! C'est si romantique! Et quel prince vas-tu épouser? Ce n'est pas moi qui me marie la première. C'est Noémie. Je vois. Mais après, ma jolie, ce sera ton tour. Je meurs d'impatience de rencontrer mon prince charmant. Oh, oui, le mariage. N'est-ce pas le moment le plus merveilleux dans la vie d'une jeune fille? Et je te vois déjà, ma très chère Cybèle, au bras d'un vigoureux prince, à la longue chevelure noire et bouclée. Superbe dans son vêtement richement décoré de bijoux et de dentelles. Portant fièrement un magnifique chapeau à plumes roses. Et son visage. Pâle comme la lune. Et ses yeux de noir profond. Non, marraine! Mais les princes charmants ont les yeux bleus. Non, ma chérie, tu consulteras le livre. Ils ont les yeux noirs. Non, je suis sûre qu'ils ont les yeux bleus. Moi. Bleu? Non, ma chérie, puisque je te dis qu'ils sont noirs, je suis sûre qu'ils ont les yeux bleus.
Oh, c'est bien ce que je pensais. Entièrement brûlé. Et tout Dragonville est en émoi. Oui, on vient de placarder la nouvelle. La semaine dernière, c'était le château de Séparla. Et aujourd'hui, toute la forêt de Westkill Nord. Pouf! Envolée en fumée. Oh! Oh, ce dragon! Quel fléau! Oh. Non, ça ne peut plus durer. Le peuple va finir par se révolter. Oui, il faut absolument faire quelque chose. Je dois trouver une solution. Et oui, après tout, c'est moi le roi. Bon, voyons plutôt ce que dit le livre. C'est... Oh! Ah, oui, peut-être. Oh! Je vous en supplie, ma reine. Je ne veux pas passer ma vie à envoyer des baisers par les fenêtres et à me promener en carrosse. Qu'est-ce que c'est? Mais... Regarde. Noémie, tu sais combien je t'aime. Un message de ma marraine. Un message de ministre, c'est tout à fait elle, ça. Mais j'ai horreur d'intervenir de manière artificielle dans la vie des gens quand ils peuvent très bien régler leurs problèmes tout seuls. C'est un point de vue intelligent. Compte plutôt sur ton instinct et apprends à forger toi-même ton propre bonheur. Et elle termine en disant « Vous m'excuserez, les fées du Grand Lac d'Argent m'ont invité à un dîner et je déteste être en retard. » Mais ma reine, mais comment ça se forge le bonheur? Ma reine! Mais qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, vous calmez, il n'y a pas le feu tout de même. Oh non! Un prétendant! Mais qu'est-ce que je vais faire, moi? Oh non! Oh. Le premier prétendant. Il arrive, ton prince charmant. C'est celui de Noémie. Et j'espère qu'il est très laid. Oh. Je vais aller voir. Qui sait? Il a peut-être un frère aux yeux noirs. Aux yeux bleus. Princesse, vous me voyez ravie de faire la rencontre d'une personne aussi délicieuse que vous. Bonjour, enchantée. Prince du tendre, pour vous servir. On m'avait dit, bien sûr, que vous étiez tout à fait charmante. Mais vraiment... Jamais je n'aurais osé espérer. N'est-ce rien? J'ai le nez très sensible. Il doit y avoir beaucoup de poussière ici. Je sais trop. Je suis profondément convaincu que nous nous entendrons à merveille. C'est que, voyez-vous, Et que nous connaîtrons un bonheur. Sans nuage. Qu'est-ce que c'est? C'est mon père, le roi. Un premier prétendant pour ma fille. Ah, bienvenue, jeune homme. Prince du tendre, Votre Majesté. Oui, bon. J'ai l'honneur de vous présenter mes hommages et de demander humblement la main de votre charmante fille aînée,
La princesse Noémie. Vous me voyez très honoré. Oui, bon, c'est bien, très bien. Bon. Mais avant de vous déclarer très honoré ou quoi que ce soit d'autre, je vous suggère d'attendre les présentations officielles. Nul besoin de présentation officielle. Je serai le plus heureux des hommes d'être l'époux d'une telle princesse. Ses cheveux d'or, sa voix de cristal, ses manières délicates feront de moi un homme comblé. Ou bien il se moque de moi, oui, c'est ça. Ou alors il est complètement fou. Oh, nous vivrons heureux, hein, et nous aurons beaucoup d'enfants. Oui, bon, nous verrons. Bon. Cybèle, ne reste pas planté là comme un piquet. Va plutôt chercher ta sœur Noémie. Comment? Ce n'est pas... Mon père, Oui. il faut que je vous parle. En privé. Noémie, je te présente ton prétendant numéro 1, le prince... Quel est votre nom déjà, vous? Du tendre, votre majesté. Prince du tendre. Oui, le prince du tendre. Mon père, ce n'est pas pour vous manquer de respect, mais N'oublie pas que moi, je ne veux pas me marier. Oh. si Noémie ne veut pas, moi, je pourrais... Cybèle, silence! Eh bien, tu vas devoir changer d'idée, ma fille. Ce n'est pas pour vous déplaire, mais je veux devenir astronaute. Tourne à roulette! Combien de fois devrais-je te répéter que les princesses astronautes, ça ne se peut pas. Tout ce qui n'est pas dans le livre n'existe pas. Exact, mais Il n'y a pas de mais. Tout le peuple est de mon avis. Ah, d'ailleurs, il n'en peut plus. Un dragon qui met le feu partout. Une princesse qui veut alors là s'envoler dans un vaisseau spatial. Non, ça suffit. Voilà qui est dit. Oh, le sujet est clos. Donc, prince du temps, vous exprimiez à l'instant le désir d'épouser la princesse Noémie. Eh bien, c'était mon intention, mais... Voilà qui est fort bien. Évidemment, il faut auparavant accomplir un exploit. Cela va de soi. Un exploit? Quel exploit? Une chasse au dragon. Oui, vous allez débarrasser notre royaume de ce monstre hideux qui ne cesse de faire des ravages, de mettre le feu partout et de terroriser mes sujets. Cela est-il absolument essentiel? Si j'épousais Cybèle, plutôt, est-ce que... Que vous épousiez l'une ou l'autre, il faut chasser le dragon, un point c'est tout. Bon. excusez-moi, mon père. Quoi? Je veux chasser moi-même ce dragon. Chasser? Toi? Mais pourquoi? Parce que je ne veux pas me marier. Oh! Pas tout de suite, du moins. Oh! Je veux voyager avant, voir du pays, faire le tour du ciel. Mais ça ne se fait pas. Mais est-ce que le livre dit que les princesses ne peuvent pas chasser les dragons? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne vois rien dans le livre qui... Non. Alors, si rien dans le livre ne l'interdit, ce n'est pas contre la loi, n'est-ce pas? Je suppose que non, Alors mais... voilà, c'est dit. Si le prince du tendre capture le dragon, je l'épouse. Et si c'est moi, je ne me marie pas. Oh! Et que le meilleur gagne. Oh non, quelle plaie, cette fille! Qu'a-t-elle dit au juste? Et mon mariage, alors? Alors, il est comment ton premier prétendant? Je l'ai à peine regardé. Vladimir, l'heure est grave. Mais pourquoi? Quelle heure est-il? Je ne sais pas. Vladimir, c'est aujourd'hui que je prends ma destinée en main et le taureau par les cornes. Enfin, le dragon par où je pourrai. Le taureau, le dragon, Je vais forger moi-même mon propre bonheur. Vladimir, je vais capturer le dragon. Ah, toi? Mais tu n'y penses pas? Pour être franche, j'aime mieux ne pas trop y penser. Et puis, tu viens avec moi, hein? J'avais compris, figure-toi. Mais qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Tu n'as jamais manié d'épée de ta vie. Oh, mais tous les héros ont une épée pour combattre les dragons. Mais tu es une princesse, pas un héros, passe-moi une épée. Oh, et c'est mon épée, je la garde. Alors, es-tu prêt à me suivre, monsieur le chevalier? Bien sûr. À la vie, à la mort. À la vie, à la mort.
Es-tu bien certaine de vouloir aller à la chasse aux dragons? C'est la seule façon de ne pas me marier. Mais dans ton livre de sciences naturelles, nous n'en sommes pas encore rendus au chapitre sur les dragons. Mais j'ai bien peur de ne pas pouvoir attendre jusque-là. Laisse-moi au moins te donner quelques renseignements utiles. Pour combattre un dragon, il faut avant tout garder son calme et savoir bien jauger son ennemi. Tout dépend du type de dragon auquel on a affaire. Mais personne ne l'a jamais vu, celui-là. Il est peut-être pire que ce qu'on imagine. L'imagination joue parfois de vilains tours. En tout cas, on sait qu'il a une grosse flamme. Il passe son temps à allumer des incendies partout dans le royaume. Bonne observation. C'est pourquoi j'ai apporté ceci. Tu liras les instructions. Oh, misère. Par ailleurs, s'il a les yeux rouges, vous saurez qu'il a un regard paralysant. Il faut alors vous cacher le visage avec ce bouclier et ne soutenir son regard à aucun prix. Vous avez déjà une épée, mais attention, rappelez-vous qu'il ne faut jamais trancher la tête d'un dragon car il en repoussera deux. Pour l'anéantir, il faut plutôt lui transpercer le cœur. Oh, mais c'est affreux. Et surtout, il faut attendre la tombée du jour. Certains dragons ne sont actifs que la nuit. J'attendrai. Tu vas attendre la nuit? Tu as une peur bleue du noir. C'est ça ou le mariage? Bon. Alors c'est là. Des instructions. J'y crache les flammes. Oh. Vous savez, mon garçon, les dragons ne sont pas aussi terribles qu'on le dit. J'en ai même connu de très sympathiques dans ma jeunesse. Oh, ça sent mauvais. Qu'est-ce que c'est? Une pommade pour vous protéger de son haleine fétide. J'y ai ajouté un peu d'huile de pâte de crapaud. Oh, c'est excellent contre le mauvais œil. Excellent. Excellent. Avez-vous quelque chose contre les claquements de dents? Vous réussirez cet exploit sans difficulté. Vous êtes si courageux, si fort. Quant à ma sœur, j'essaierai de convaincre mon père de la faire passer en deuxième. C'est une peste. Vous seriez malheureux avec elle. Vraiment? Et puis, c'est une bien grosse bête, mais avec une toute petite cervelle. Noémie? Mais non, voyons. Le dragon? C'est merveilleux. Alors s'il a un regard paralysant, on se cache les yeux. S'il crache le feu, c'est ça. Et les têtes? Qu'est-ce qu'il a dit à propos des têtes? Qu'il faut les couper. Non, Non. le contraire. Oui. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Le vin, Noémie, ce n'est que le vin. N'aie pas peur, je suis là. Oh, je n'ai pas peur. Tiens. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas te blesser. Mais c'est comme ça qu'ils font les chevaliers. Ils abattent les obstacles, les ronces et les branches enchevêtrées. Attention. Il n'y a pas de ronces ici, ni de branches enchevêtrées. C'est vrai. Tu sais, Vladimir, il faut vraiment se méfier des histoires. La vraie vie, c'est très différent. Ah bon? Vladimir, est-ce que tu sens ce que je sens? Comment veux-tu que je sente qu'il me bouge le nez? Excuse-moi. Ça sent très mauvais. Ça sent le soufre, Vladimir. Le quoi, le soufre? Le soufre. La flamme des dragons. Alors si ça sent le soufre... C'est que le dragon n'est pas loin. Oh, misère! Dans quel pétrin je me suis mis là? Chasser le dragon en pleine nuit pour
pour une princesse stupide qui ne veut même pas m'épouser. Oh, je déteste la forêt. Je déteste les dragons. Je déteste les princesses. Pourquoi tout ça, hein? Parce que je veux absolument devenir roi. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Hé! Je dirais que quelque chose bouge par là. Et tu veux aller voir ce que c'est, je suppose. Faisons preuve de bravoure. De bravoure, mais quelle bravoure! Allez, viens. Mais qu'est-ce que vous faites là? La même chose que vous. Si cela m'est permis. Oh. Vous allez déguerpir de mon territoire et patrouiller un autre secteur. Oh, mais comment osez-vous me parler de la sorte? On était ici avant vous. Ouais. Et en plus, vous puez. C'est lui qui sentait si mauvais. Quel toupet! Je vous demande pardon, mais c'est moi qui suis arrivé ici le premier. J'y suis. J'y reste. En tout cas, maintenant, ça sent bel et bien le soufre.